Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église d'aujourd'hui sur RMC, l'émission religieuse qui est proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs après l'after foot. Alors, tout le monde sait que parmi les chrétiens, il y a quelques différences. Il y a des confessions chrétiennes. Les plus célèbres sont celles des catholiques, des protestants et des orthodoxes. Et puis, il y en a d'autres qu'on connaît peut-être un peu moins, comme les arméniens, les anglicans, etc. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que chaque année, au moins pendant une semaine, en général dans le mois de janvier, les représentants de différentes confessions chrétiennes se réunissent pour prier pour l'unité des chrétiens. Et pour parler de cette semaine un peu particulière, je reçois ce soir le père Julien Dumont, qui est prêtre orléanais. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi le père Marc Génan, qui est recteur de la paroisse Saint-Jean de San Francisco à Asnières et aussi aumônier dans les prisons. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Et je donne aussi la bienvenue à Jonathan Smuts, qui est pasteur des jeunes à la Chapelle de Nesle à Paris, en plein centre de Paris. Bonsoir Jonathan. Alors, je vous demande déjà pourquoi il y a des différentes typologies de chrétiens, si on peut dire comme ça. Qui veut commencer? Le père Génan? Quand cette question m'est posée, et elle est classiquement posée quand je suis dans l'espace carcéral, je renvoie la question autrement. Je vais plutôt dire, qu'est-ce qui nous réunit, nous, les diverses confessions chrétiennes? Et on aborde le débat de cette façon en exprimant le fait que ce qui nous réunit, nous, tous les chrétiens des diverses confessions, c'est le fait que nous croyons dans ce qui est incroyable, à savoir que le Créateur s'est fait créature, que ce même Créateur devenu créature, il est mort, il est ressuscité, et que nous confessons qu'il porte la nature humaine et la nature divine en une seule personne. Ceci est inaccessible à nos intelligences, et c'est ce qui nous réunit, les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Et à propos de cette unité qui est, comment dire, sous-jacente, si on veut, parmi tous les chrétiens, est-ce qu'il y a aussi la dimension de la prière qui vous rapproche entre chrétiens? C'est peut-être ce qui nous rapproche le plus finalement dans nos pratiques. C'est marrant que tu me relances sur la prière parce que c'est un domaine qui m'est très cher d'arriver à prier ensemble, justement de vivre cette pratique spirituelle ensemble dans les différentes dénominations. Et je peux peut-être parler de The Chosen. Oui. Donc je suis à côté de mon rôle de pasteur de jeunes dans le 6e à la Chapelle de Nesle. Je suis aussi coordinateur du réseau ambassadeur de la série The Chosen en francophonie. Dont on a parlé d'ailleurs ici sur RMC. Avec Noah James. Avec Noah James, qui est Exactement. l'un des acteurs du cast de la série. Oui. Donc on a essayé justement de mettre en place un réseau de prière, donc avec tous nos ambassadeurs en fait, par département. Qui étaient des ambassadeurs de toutes les confessions chrétiennes. Exactement. Et donc là, le principe, simplement pour être ambassadeur, c'est d'avoir envie de diffuser cette série qui est un formidable outil d'évangélisation autour de soi. Et donc, peu importe sa confession, peu importe si on est dans une église, simplement dans une communauté de maison, enfin vraiment, c'est très, 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 très divers. Et donc, on a des groupes qui prient ensemble régulièrement, une fois par mois. Donc, on a mis quelques règles en place justement pour arriver à vivre cette prière de manière saine, sereine. Et c'est simplement de prier, donc ce qui nous rassemble tous, donc prier selon la Trinité, de manière intelligible pour tous. Et donc ça nous donne un cadre dans lequel on peut vivre l'unité très concrètement. Parce que chacun de nous peut prier pour un autre, peu importe s'il est différent, entre guillemets, de sa confession. Oui, mais c'est surtout de garder ce qui nous rassemble et d'essayer de ne pas gêner ou frustrer d'autres. Donc on va chacun faire peut-être des concessions sur nos pratiques habituelles. Et donc on se dit, on se rassemble, on fait un effort supplémentaire pour essayer de vivre notre foi ensemble. Et donc en priant le Dieu trinitaire et de manière intelligible pour que chacun puisse se sentir accueilli. Et derrière, en fait, on va simplement remettre la mission à travers The Chosen à Dieu et lui demander d'être bienveillant et pouvoir simplement intercéder, lui demander sa bénédiction pour ce qui se passe dans nos départements.
C'est intéressant ce que vous dites, donc une initiative très concrète pour rassembler des personnes autour, en ce cas si on veut, aussi un prétexte qui est une série télévisée, mais il y a aussi d'autres initiatives. Je pense aussi à celle que vous avez dans votre paroisse, d'accueillir dans une paroisse catholique aussi une communauté qui est copte, c'est-à-dire originaire de la Érythrée. Si je Oui, me c'est trompe ça. pas. Oui, c'est ça. C'est l'église érythréenne. Comment, Ouais. finalement, peut-être quelqu'un a un peu une image des murailles qu'il y a entre les différentes confessions chrétiennes. Est-ce que c'est le cas ou qu'est-ce qui finalement unifie ou Bon, sépare? ce qui unifie, enfin j'abonde dans tout ce que vous avez dit, ce qui unifie c'est clairement la prière, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'être ensemble. Et d'abord, c'est en plus cette unité, elle est voulue par Dieu. C'est-à-dire que Dieu la désire et il y agit, il s'y engage et donc c'est pas à nous, il y met du sien, si je puis dire, et c'est certainement pas à nous d'y faire obstacle, jusque dans une certaine mesure, qui sont la réalité aussi de nos divisions. Mais en tout cas, dans ma paroisse, je fais cette belle expérience. J'ai 2 églises, une église qui est plus récente et dans laquelle je ne célèbre pas tous les dimanches. Je célèbre tous les dimanches dans la 2e église et ça m'a permis, en demandant à mon évêque, de pouvoir prêter cette église à l'église d'Érythrée, qui est une très vieille église, une église très ancienne, qu'on appelle l'église des 3 conciles, des 3 premiers conciles, oui, ça remonte à loin, et qui célèbrent dans leur propre liturgie, dans leur propre rite. Donc ils installent à chaque dimanche une iconostase, donc ce que les orthodoxes utilisent pour séparer le sanctuaire des fidèles, et donc il la monte chaque dimanche. Je trouve ça absolument admirable parce que je l'utilise quand même moi-même en semaine, donc je suis obligé de leur demander bon, c'est un rideau, hein, mais voilà, mais ça permet de créer des liens, et moi j'ai découvert aussi la beauté de leur propre liturgie. Est-ce que vous avez été un peu interpellé, je demande un peu comme ça, par des habitudes des autres, d'une autre de confession chrétienne? Est-ce que, je sais pas, Jonathan Oui, complètement. En fait, moi j'avais grandi dans un milieu baptiste, protestant évangélique, et j'ai découvert le catholicisme assez récemment, et notamment un aspect plus prise en compte d'une spiritualité un peu plus intérieure, et une révérence à Dieu dans le corps qu'on a beaucoup moins, en tout cas dans le milieu dans lequel j'ai grandi et dans lequel je suis aujourd'hui, avoir plus de facilité à s'agenouiller, à faire des retraites méditatives dans des monastères. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les dernières années, d'habiter à Paris et de côté plus de catholiques, et je trouve que c'est une richesse énorme. Je suis très content de pouvoir vivre un peu, voilà, comme ça des pratiques spirituelles proches et qui alimentent aussi ma foi. Père Julien, et après Père Marc. Pardon, si on devait parler de ce qui peut nous unir avec les évangéliques, c'est en tout cas, on admire chez eux cette volonté vraiment de parler explicitement du Christ en toute chose, dans tout. Nous, on aime bien la pâte humaine, on sait que l'évangélisation c'est lent, qu'il faut parfois jeter ses valises dans un endroit pour y annoncer de manière explicite, ou parfois par la charité ou par les gestes. Donc, mais on admire cette évangélisation de feu que les évangéliques... Père Génin. Moi, je voudrais peut-être faire un petit commentaire à propos de ce qui a été dit sur la prière. Quand je suis invité à prier par mes frères catholiques ou protestants, je me joins au groupe et je participe à la prière. Nous sommes assez attentifs. Vous savez que le monde orthodoxe n'est pas moteur dans les démarches œcuméniques. Il est plus réservé, disons. Il est suiveur, et c'est une initiative protestante dont vous connaissez l'histoire, on ne va pas la développer ici. Et vivre un temps de prière partagé, oui. Quand je suis chez les catholiques, je me mets dans l'assemblée et je prie avec eux. Et même chose chez les protestants. Nous sommes très, très réservés quant à une célébration commune. Ça, nous sommes même les catholiques aussi. Hein. Voilà. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est tout à fait central. On ne souhaite
pas alimenter, disons, la confusion par une pratique qui n'est pas dans vos cordes. Qui n'est pas, voilà, qui n'est pas. La liturgie est quelque chose de très très central pour le monde orthodoxe. Dans le monde orthodoxe. Et peut-être justement, c'est peut-être intéressant qu'on évoque les pièges qui peuvent exister dans une démarche œcuménique. Exactement, parce qu'il y a des pièges dans les divisions et des pièges dans l'unification forcée, entre guillemets, parce que finalement, il faut aussi se rappeler que dès le début, les chrétiens avaient des positions bien trempées différentes. Je pense aux apôtres, enfin, c'était quelque chose de... Ah oui, dès l'époque de Corinthe, les tensions entre les communautés, c'était déjà... Saint Paul avait déjà du travail pour faire en sorte que les communautés qui avaient des approches différenciées restent des frères, oui, en Corinthe au 1er siècle, dans le 1er siècle, donc c'est tout à fait l'origine. Donc on a la personnalité de l'homme se manifeste dans sa force, de sa puissance et dans son énergie, et faut calmer le feu. Et la tension n'est pas mauvaise en soi. Ce qu'il faut, c'est que la tension ne devienne pas conflit. Et c'est là que l'histoire nous a montré de très très nombreuses dérives. Et voilà. Donc c'est là, on est au cœur de cette thématique justement du cheminement œcuménique. Et puisque vous avez un peu introduit le sujet, je veux peut-être expliciter un peu l'un des principaux pièges de la démarche œcuménique. Peut-être pas le seul, mais un piège tout à fait central. Je dirais que l'un des pièges, c'est le prosélytisme. C'est-à-dire le prosélytisme, c'est-à-dire l'envie de convertir l'autre. Et personnellement, comme moi je suis issu de l'Église de Rome, donc j'ai rencontré l'orthodoxie au milieu de ma vie. Et donc, dès que j'ai rencontré l'orthodoxie, j'ai eu envie de convaincre ceux qui m'étaient proches, de dire faites comme moi. Et c'était un piège terrible. C'était vraiment une erreur que je confesse aujourd'hui, et que dans toute relation avec mes frères catholiques ou protestants, dans l'espace paroissial, dans l'espace carcéral, c'est toujours pour moi de détecter au fond de moi quelle est la tentation qui m'envahit de vouloir convaincre l'autre que ma boutique est meilleure que la sienne. Voilà. Non, ça c'est vraiment Mais j'ai une question pour vous, Père Dumont. Est-ce que ce n'est pas cette diversité aussi une façon de montrer que finalement l'homme est libre de croire en Dieu et aussi de croire d'une façon un peu... Oui, alors moi, pour répondre à votre question, je dirais deux choses. La première, c'est que dans l'Église catholique elle-même, on a l'habitude de dialoguer avec des rites et des églises très différentes, puisqu'il y a des catholiques qui sont de rite oriental. Moi qui vais plusieurs fois en Syrie, enfin régulièrement en Syrie, je célèbre avec l'Église melkite catholique, donc de rite oriental. Je ne comprends rien lorsque je concélèbre avec eux, mais je sais que je suis en communion et de prière et de foi avec eux. Il y a aussi le pape Benoît XVI, puisque il est décédé il y a quelques jours même, quelques semaines peut-être, oui. Il était très favorable à ce que le manteau du Christ ne se déchire pas, mais donc il a fait notamment à l'égard des anglicans, il a permis à ce que des paroisses ou des évêchés anglicans puissent revenir dans le giron catholique. Voilà. Et j'ai malheureusement pas beaucoup de temps, mais j'ai une dernière question pour vous, Jonathan Schmutz, pasteur pour les jeunes, des jeunes dans la chapelle de Nesle à Paris. On a parlé de la prière. Est-ce que cette prière pour l'unité des chrétiens peut avoir aussi un impact sur l'humanité en général? Vous pensez que... Il y a un verset que j'aime beaucoup, un verset que le Christ nous enseigne, qui est « Et tous verront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et si les chrétiens arrivent à faire la mission, à œuvrer ensemble, à prier, à être unis, je pense que le monde le voit et ça a des bénédictions pour le monde. Et donc il y a un impact très très clair. C'est pas uniquement, c'est pas de la politique, c'est pas on fait ça pour se faire plaisir, c'est parce qu'il y a un vrai impact spirituel, je pense, dans le fait de prier ensemble.
Merci beaucoup, Jonathan Schmutz. Merci beaucoup, Père Julien Dumont et Père Marc Genin. Je rappelle que vous étiez les représentants des 3 confessions chrétiennes, c'est-à-dire les protestants, les catholiques et les orthodoxes.